Dans un monde où la guerre frappe à nos portes, où des bombes explosent ici et là, où la peur devient le quotidien de millions de personnes, qui peut nous protéger? Qui peut fortifier notre âme, apaiser notre esprit, guider nos pas? Seul Dieu peut dire le dernier mot. Et justement, aujourd'hui je vous parle du psaume 144, un psaume de victoire, de protection, de force en période de conflit. Restez jusqu'à la fin, car je vous guiderai à travers ce texte puissant et je prierai pour vous ainsi que pour toutes les nations en détresse. Ce psaume est attribué à David, le roi guerrier, écrit à une époque où Israël était entouré d'ennemis. David, entouré de combats, invoque le Seigneur comme son rocher, son bouclier et son refuge. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Psaume 144 verset 1er. Ce psaume nous rappelle que, malgré le tumulte du monde, nous avons en Dieu un rempart sûr, une forteresse où trouver refuge. Pourquoi prier le psaume 144 aujourd'hui, où que nous soyons, que ce soit en Ukraine, en Palestine, en Haïti, en Afrique ou ailleurs? La peur du conflit est réelle, le psaume 144 devient alors plus qu'une parole antique, c'est une prière vivante. Et elle fortifie notre âme, il apaise notre esprit, il nous aide à garder la foi malgré la terreur environnante. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de prières et de messages de foi. Aimez et partagez cette vidéo pour que ce message atteigne tous ceux qui en ont besoin. Écrivez en commentaire le nom de la personne ou du pays pour lequel vous souhaitez que nous prions aujourd'hui. Époque où il fut écrit. Ce psaume a été écrit à une période où Israël était entouré de nations hostiles, où la menace de la guerre était permanente. David, ayant été lui-même un chef militaire, savait à quel point la vie était fragile au milieu des conflits. Ce texte est à la fois une prière de protection, une louange à Dieu, et un appel à l'assistance divine pour guider la nation en temps de crise. Ce qu'il exprime la dépendance à Dieu, David appelle l'Éternel son rocher, son refuge, son bouclier, reconnaissant que la victoire vient de lui seul. Le poids de la fragilité humaine, il souligne combien l'homme est petit, faible, incapable de garantir sa propre sécurité sans l'intervention de Dieu. L'espoir en la victoire du juste, le psalmiste croit que malgré la menace des ennemis, malgré la terreur du conflit, Dieu peut intervenir pour renverser le cours des événements. Aujourd'hui, plus que jamais pertinent, ce psaume nous parle encore aujourd'hui, dans un monde où les guerres éclatent de toutes parts, où la peur devient le quotidien de tant de peuples, le psaume 144 devient une arme de prière. Il invite à placer sa foi en Dieu seul, à fortifier son âme, à relever son esprit abattu, et à retrouver l'espérance malgré le bruit des bombes. Ce psaume est à la fois une prière de protection et un chant de victoire. David s'adresse à l'Éternel en l'appelant « mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». Il reconnaît que, sans la main puissante de Dieu, tout effort humain est vain. Et justement, aujourd'hui, alors que la terre est bouleversée par la guerre, la terreur et la peur du lendemain, le psaume 144 devient un refuge où poser notre foi, un lieu où fortifier notre âme. Ce psaume nous appelle à nous rappeler que l'homme est fragile, incapable de maîtriser entièrement les forces du monde, mais à chaque fois que nous déposons nos combats, nos inquiétudes, nos peurs aux pieds du Seigneur, il devient notre bouclier. Même aujourd'hui, où des bombes tombent, où des nations s'affrontent, où des familles sont brisées, le psaume 144 est un appel à l'espérance. Il nous dit « Dieu est notre forteresse ». Il est le seul à dire le dernier mot. Psaume 144 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui m'assujettit les peuples. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, le fils de l'homme pour que tu t'occupes de lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, incline tes cieux et descends, touche les montagnes, et qu'elles fument. Fais briller des éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute, étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Leur bouche profère la fausseté, et leur droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes, toi qui donnes la victoire au roi, qui délivre ton serviteur David de l'épée meurtrière. Délivre-moi, sauve-moi de la main des fils de l'étranger, leur bouche profère la fausseté, et leur droite est une droite mensongère. Que nos fils soient comme des plantes croissant dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui ornent les palais. Que nos greniers soient pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Que nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes, que nos génisses soient fécondes, qu'il n'y ait ni brèche, ni défaite et point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Pourquoi prier le psaume 144 aujourd'hui? Aujourd'hui, où que nous soyons, que ce soit en Ukraine, en Palestine, en Haïti, en Afrique, ou ailleurs, la peur du conflit est réelle, les nouvelles de guerre, les images de destruction, le bruit des bombes, tout cela peut profondément toucher le cœur, atteindre l'esprit et affaiblir la foi. C'est justement là que le psaume 144 devient plus qu'un texte antique, c'est une prière vivante, pleine de force et d'espérance. Il fortifie notre âme quand elle est épuisée par la peur, il apaise notre esprit lorsqu'il est assailli par l'anxiété, il nous aide à garder la foi malgré la terreur environnante, à continuer de croire que Dieu reste notre refuge, notre forteresse et notre bouclier. Ce psaume nous rappelle que, malgré le bruit des armes, malgré la confusion du monde, c'est en Dieu seul que nous trouvons la victoire, la paix et la protection. Deux façons concrètes d'appliquer le psaume 144 aujourd'hui, en pleine période de guerre. Première façon, faire du psaume 144 une prière quotidienne de protection. Ce que ça signifie, ne pas le laisser uniquement sur le papier, mais le proclamer à voix haute tous les jours pour soi-même, pour sa famille, pour sa nation. Le psaume 144 devient ainsi une arme spirituelle. Comment le faire?
Choisis un moment précis matin ou soir, ouvre ta Bible, lis le psaume à voix haute, mets ta foi et remets ta vie ainsi que celle des autres entre les mains de Dieu. Exemple, Seigneur, je sais que tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Protège-moi ainsi que tout ce que j'aime en ce temps de conflit. Deuxième façon, le méditer pour affermir la foi malgré la terreur environnante, ne pas laisser la peur dominer l'esprit. Le psaume 144 nous invite à fixer nos regards sur le Dieu qui contrôle tout, malgré le fracas du monde. Comment le faire? Prends un verset du psaume exemple, béni soit l'Éternel, mon rocher, et répète-le intérieurement tout au long de la journée. À chaque fois que la peur te saisit, rappelle-toi que Dieu est plus grand que la peur, plus fort que la guerre. Exemple, au lieu de laisser l'anxiété te gagner lorsque tu entends une nouvelle inquiétante, dis simplement, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, je ne craindrai rien. Prière finale forte, émouvante et pleine de foi. Prière finale pour ce moment de guerre. Seigneur Éternel, toi qui es notre rocher, notre refuge et notre forteresse, nous venons à toi aujourd'hui le cœur lourd, marqué par la peur du conflit, la terreur des bombes, le poids de la guerre. Seigneur, nous te présentons toutes les nations en détresse, l'Ukraine, la Palestine, Haïti, l'Afrique, et toutes les contrées où le bruit des armes trouble la paix. Viens, Seigneur, étends ta main puissante pour protéger les innocents, pour fortifier le faible, consoler le cœur brisé et ramener la lumière là où règnent les ténèbres. Seigneur, que ton Esprit Saint affermisse notre foi, apaise nos âmes troublées, chasse la peur de nos cœurs, aide-nous à nous appuyer sur toi seul, car tu es notre rempart, notre victoire, notre bouclier. Seigneur, fais cesser la violence, fais taire le bruit des armes, et mets dans le cœur des hommes la soif de la paix. Répands ton amour, ta justice et ta miséricorde parmi les nations, et rends à chacun l'espérance du lendemain. Par le nom de Jésus-Christ, Prince de la paix, nous prions aujourd'hui. Amen.